invités, mesdames et messieurs, bienvenue sur Cam News 24 et IFM Radio, émettant depuis Garoua. Comme à l'accoutumée, notre traditionnelle revue de presse vous sera détaillée par Ghislain Kougan. Merci Emeline Doudou Amadou. Démarrons par le hebdomadaire d'Ikalo à la une. Kavayegue Djibril, le plébiscite qui honore le Grand Nord. Il tient les rênes de l'Assemblée nationale depuis 33 ans dans un style qui lui est particulier. Page 4 pour lire la réélection du président de l'Assemblée nationale à la tête de la chambre basse du Parlement camerounais depuis donc 1992. Toujours avec le hebdomadaire d'Ikalo, fond de la campagne du MRC, les véritables raisons de la volte-face d'Orange Cameroun sont à lire à la page 3. Toujours avec Dikalo, affaire Martinez-Zogo, les avocats de Marsim et Koiko dénoncent les entraves à la procédure à la page 5 du hebdomadaire Dikalo. Restons toujours avec Dikalo, éliminatoire à Coupe du Monde 2025, Lions indomptables du Cameroun, victoire impérative au stade Amadou Ahidjo, page 11. Le journal Le Zénith à la une, direction Bafia, le RDPC chavire. À l'aune des 40 bougies du parti du flambeau ardent, c'est l'image d'un géant au pied d'argile, orphelin d'une élite mobilisatrice apte à défendre le bilan controversé que renvoie le chef-lieu du département du Mbam et Iloubou, revue des troupes à la page 3 du journal Le Zénith. Le quotidien Émergence, candidature à la présidentielle, Paul Biya va-t-il zapper le congrès du RDPC? Point d'interrogation. Jean Koueté, secrétaire général du comité central du parti au pouvoir, promet qu'il se tiendra en temps opportun, mais page 5 pour plus de détails. On en reparle d'affaire Martinez-Zogo, les juges de la cour d'appel du centre récusés par la DGRE, page 3, pour en savoir le pourquoi. Vulnérabilité, 1,3 million de déplacés au Cameroun en 2024, nous fait savoir le quotidien Émergence à la page 2 de cette édition. L'œil du Sahel à la une, politique, ce qu'il reste du bureau politique du Rassemblement démocratique du Cameroun avec 13 personnalités uniquement, alors que l'on annonce la tenue du congrès de ce parti, page 6 et 7 du journal L'œil du Sahel. Drame de Souledé-Roy, l'appel des fils et filles du maillot de Sanaga est à lire à la page 3. Garoua, 7 redevances instaurées au port fluvial, page 5. Tribalisme, la mise en garde de Sa Majesté Mohamed Gabdou Yaya est à lire à la page 8 du journal L'œil du Sahel. Poursuivons avec le quotidien Le Jour, affaire Martinez-Zogo et Koeko revendique une procédure sans pression ni interférence. Dans un communiqué, le collectif des avocats de l'ex-DGRE relève un certain nombre d'irrégularités qu'ils ont soulevées devant la cour d'appel du centre à la page 5 du quotidien Le Jour. Alain Boutchouan pour la protection des droits des journalistes, troisième lettre ouverte au président Paul Biya, page 5 du quotidien Le Jour. Industrialisation du Cameroun, des champions nationaux en herbe à Douala, page 7 du journal Le Jour. Repère à la une, réhabilitation de la Sonara, contour technique de la nouvelle raffinerie à lire dans ce journal. Un autre journal sur notre table, l'avocat à la une, présidentielle au Cameroun, à qui profite la manipulation pour l'interrogation, menace d'un embargo, sanctions économiques. La revue Le Monde diplomatique démente un article qui lui est attribué en exclusivité dans l'avocat hebdo. Le contenu de l'article en question est le démenti, pages 3 et 4 du journal L'Avocat. Et quotidien à la une, financement durable, comment le Cameroun entend utiliser les 27 milliards de francs CFA du FMI, direction et quotidien. Le journal Le Confidentiel, affaire qu'une fiche peut-on lire à la grande une, la justice des forts. Célestine Ketia-Cortez poursuivie pour abus de biens sociaux et de crédit par son ancien employeur, le sénateur Célestin Ketchanga, a été condamné le 3 juillet 2011
2011 par le tribunal de première instance de Douala-Bolandjo et le 8 janvier 2015 par la Cour d'appel du littoral, parachuté à la tête du ministère de l'Habitat et du Développement urbain en janvier 2019, elle a mobilisé la force et les moyens de l'État pour renverser la situation en sa faveur en dépit des faits qui pèsent contre elle. Même le pouvoir en cassation introduit par le plaignant vient d'être jugé irrecevable par la Cour suprême. Tout ce rififi est à lire aux pages 6 et 7 du journal Confidentiel. Toujours avec Confidentiel, en 40 du RDPC, une célébration sur fond de campagne électorale, nous fait savoir Confidentiel dans les colonnes de cette édition. Le citoyen, insécurité urbaine, les taxis-motos sont devenus une source de danger pour la population. Pour lutter contre cette insécurité, il est essentiel que la population soit impliquée, nous fait savoir le journal Le Citoyen. Toujours avec le journal Le Citoyen, Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS, Mokulu Mvondo Akame, l'homme qui a réinventé l'institution, est à la une de ce journal. Conjoncture économique, The Orwellian Summit, le signe de la transformation durable, nous fait savoir ce journal. Éco Matin, nous y sommes, Cameroun, Orange prend le leadership du marché des télécoms, une première depuis 20 ans. Hydrocarbures, le Nigeria soupçonne le Cameroun d'annexer des zones pétrolières, nous fait savoir Éco Matin. Info Matin, Jean Koueté, Paul Biya, le candidat du RDPC à la présidentielle de 2025. À l'occasion de la célébration ce 24 mars de l'an 40 du parti au pouvoir, le secrétaire général du comité central donne des précisions sur la candidature du chef de l'État sortant dans une interview accordée en fin de semaine dernière à Cameroun Tribune, page 3 du journal Info Matin. Cameroun Tribune, RDPC, 40 ans et après, pour l'interrogation. Le parti fondé à Bamenda le 24 mars 1985 célèbre ses 4 décennies d'existence ce jour. Malgré de nombreux défis, cette formation politique entend bien montrer qu'elle reste la solution, d'autant plus que cet événement intervient cette année à la veille d'une élection présidentielle. À lire le focus de Cameroun Tribune de la page 9 à la page 16 de ce numéro. Toujours avec Cameroun Tribune, ramassage d'ordures à Yaoundé, des mesures d'urgence prises aux pages 20 et 21 de ce numéro. Défis actuels à la une d'aide publique, le Cameroun a remboursé 1378 milliards de francs CFA à ses créanciers en 2024. L'info est chaud à la une, Yaoundé, capitale poubelle, page 8. Toujours avec l'info à chaud, après avoir finalement ouvert un compte mobile Orange Money pour la collecte des fonds de la campagne électorale, le mot d'ordre de boycott d'Orange Money levé par les militants du MRC, page 6 et 7 de l'info à chaud. Le quotidien de l'économie à la une, zone CEMAC, les banques installées au Cameroun octroient plus de crédits. Le volume global des nouveaux prêts consentis par le système bancaire de la sous-région à l'économie a progressé, nous dit le quotidien l'économie à la page 3 de ce numéro. Barrage de Latigal, la mise en service commercial prévue pour le 3 avril 2025, page 10. Technologie et produits alimentaires, 25 nouvelles normes homologuées, page 4. Empreinte obligataire 2024, la BDEAC va rembourser plus de 3 milliards de francs CFA d'intérêt aux investisseurs, page 7 du quotidien d'économie. Sommet mondial du numérique, ce qu'il faut retenir de la participation du mine postel est à lire dans les colonnes de ce journal. Intégration à la une, exploitation et misère de l'Afrique, la francophonie comme la France-Afrique, nous fait-on savoir. Zone CEMAC, ce qui égorge le rêve d'intégration, page 6 et 7 pour s'en apercevoir. Le tri-hebdomadaire le soir à la une, Balda, le message fort de compassion et de réconciliation du docteur Manaouda Malachi est à lire dans les colonnes de ce journal. Parc Ramadan 2025, un geste de solidarité de l'honorable Paul-Éric Diomgoué envers la communauté musulmane. Voilà pour la quintessence de l'actualité à travers la presse écrite. C'est à vous. Voilà, il ne vous reste qu'à vous procurer ces journaux dans les kiosques ou en ligne pour approfondir vos connaissances sur les faits de l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis et merci de rester en compagnie de nos programmes sur CamNews 24 et IFM Radio émettant depuis Garoua. Bonne journée.